Bonjour peuple du Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin de nous retrouver dans notre programme matinal. Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il nous fait encore la grâce de nous retrouver encore ce matin ensemble pour poursuivre notre programme. Mon âme le loue, l'élève parce que c'est un Dieu merveilleux. C'est lui qui nous a aimés pour déléguer son Fils, Jésus-Christ, qui est venu mourir d'urgence pour nous racheter, afin que nous pourrons nous rapprocher de lui. Amen. Nous allons continuer notre programme dans le livre d'Apocalypse. Nous avons vu la fois dernière, nous avons parlé de cet esprit que Jésus nous a fait parvenir dans ce monde, au travers de sa parole, afin que nous pouvons nous cultiver sur cette parole, afin d'éviter les fléaux qui vont suivre à la suite. Alors ainsi comme il y a eu sept esprits qui doivent diriger et gouverner la terre, le corps de Christ que nous sommes, il y a aussi sept fléaux qui vont accompagner les activités des sept esprits qui sont dans le corps de Christ, qui sont en train de nous diriger, et les activités des fléaux vont aller contre ceux qui se sont rebellés contre les activités de cet esprit que Dieu a envoyé dans ce monde au prix de la douleur et de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors mon Dieu, mes bien-aimés, nous allons méditer dans le chapitre 6. Le chapitre 6 est le châtiment et le chapitre de châtiment qui va accompagner les rebelles qui ne veulent pas adhérer aux activités de ces esprits qui dirigent le corps de Christ que nous sommes. Alors Dieu qui est bon, il nous conseille de suivre ses conseils, de s'accorder avec lui afin que les esprits que Jésus-Christ a menés dans ce monde, au travers de la connaissance que nous pourrons acquérir, au travers de sa parole, ça pourra nous permettre vraiment d'être sous les activités de ces sept esprits qui vont nous conduire dans la paix, dans la justice, dans l'obéissance, la soumission, la crainte de l'Éternel et la sagesse divine, afin que nous soyons encore plus proches de Dieu. Car les rebelles, mes bien-aimés, ont toujours été traités sévèrement, que ce soit dans notre société actuelle ou bien dans le siècle à venir, c'est également pareil. Parce que dans le royaume de cieux également, pour ceux qui se sont rebellés contre Dieu, ils vont recevoir la sémence de leurs actions. Alors nous allons aller pas à pas afin de pouvoir vraiment décortiquer tout le chapitre 6 d'Apocalypse, parce qu'elle est en train d'identifier les activités des sept fléaux qui vont suivre pour examiner, recenser toute personne qui n'a pas l'Esprit du Seigneur en lui, et ils seront châtiés selon le sort qu'eux-mêmes ils ont voulu au travers les actions. Nous allons commencer par le premier fléau qui est dans le premier verset, Apocalypse chapitre 6, le verset 1 à 2. La parole du Seigneur nous dit ceci: « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix d'étonneur, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit pour vaincre et pour conquérir plutôt. Pour vainqueur, il est parti en vainqueur et pour vaincre. Parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, nous savons Dieu qui nous a aimés. Nous voyons, il y a sept fléaux. Le premier fléau va être ouvert par l'agneau lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, lui qui a été immolé, qui est digne d'être recevoir. Alors ici, la parole est en train de montrer comment lui-même, il est venu vaincre dans ce monde. Vaincre qui? Satan et son royaume, le royaume des ténèbres, qui avait le pouvoir sur l'homme et qui avait condamné l'homme pour l'éternité.
Jésus-Christ, en venant à la croix, en mourant à la croix, c'est cette image que la parole est en train de nous montrer comment Jésus est venu dans ce monde. Parce que quand il est venu en image de l'os, avec un cheval blanc, c'est-à-dire l'image de la pureté de Dieu, la sainteté de Dieu. Il est monté avec un arc et une couronne lui fut donnée et il partit pour vainqueur. Amen. Donc nous voyons la vie de Jésus-Christ dans ce monde est l'image de ce verset qu'il est en train de nous montrer. Lorsqu'il est venu dans ce monde, il est venu en image de pureté. Lorsqu'il a été baptisé, le Saint-Esprit va redescendre en lui. Et la voix qui suffit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-lui pour tout ce qu'il va lui dire. Amen. Et ensuite, il a grandi avec la sagesse de Dieu, avec les sept esprits, comme on avait dit la fois dernière. Et voilà, ici, il montre comment il est venu en vainqueur pour vaincre. Dans sa mort et la résurrection, c'est venu pour accomplir cette victoire-là que chacun de nous, chaque fois que nous prions, nous rentrons en possession de la victoire que Jésus nous a accordée au travers de sa mort. Donc nous sommes vraiment, devons être heureux, mes bien-aimés, de comprendre tout cela, parce que sa victoire pour nous, ça se manifeste au travers de l'amour que Dieu nous a accordé. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 13, le Seigneur nous fait encore comprendre ceci. Et puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme d'un feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Amen. Alors, ici, mes bien-aimés, nous voilà encore le Seigneur qui est en train toujours de montrer, la parole en train d'identifier la mission que Jésus-Christ, comment il est venu dans ce monde en vainqueur. Amen. Alors, la montée du Seigneur sur le cheval qui, la parole est en train de nous montrer ici, ça venait en image d'un héros qui vient conquérir la terre que Adam et Ève avaient livrée aux mains de Satan à travers le convoitise. Alors, cette victoire, elle s'exprime également chaque jour dans nos vies lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Nous rentrons en possession également de cette victoire. Et Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, il va triompher également contre toutes les activités maléfiques des esprits méchants qui avaient autrefois le règne dans nos vies. Donc, nous devons être heureux, mes bien-aimés, de comprendre toutes ces choses. Toujours dans le même chapitre de l'Apocalypse, verset 19, le verset 19 cette fois-ci, verset 19, verset 16, le Seigneur nous dit ceci. De sa bouche sortait l'épée aiguë pour frapper les nations et il pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin et l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur sa tête, sur ses vêtements et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur de seigneurs. Amen. Alors mes bien-aimés, celui qui est Roi des rois, Seigneur de seigneurs, c'est-à-dire il a l'autorité suprême au-dessus de tout. Amen. Alors ici sur les premiers versets, mes bien-aimés, en train d'exprimer l'autorité spirituelle que Jésus-Christ a, parce que là où il doit paraître, mes bien-aimés, cette autorité doit automatiquement rentrer en scène et nous pourrons que entrer en possession de la victoire qu'il nous a accordée à la croix pendant sa mort et sa résurrection. Donc, nous devons être heureux, mes bien-aimés, de comprendre cela parce que ce que Jésus a accompli à la croix, c'est pas pour autre personne, c'est pour nous tous qui croyons en lui afin de rentrer en possession de toute cette victoire qu'il a triomphé le royaume des ténèbres.
Dans le deuxième sceau qui est dans le verset 3, Apocalypse chapitre 6, le verset 3, le verset 3, 4, le Seigneur ajoute également ceci. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le son d'un être vivant qui disait viens, et il sortit un autre cheval, roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix dans la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et une grande épée lui fit donner. Parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, la parole est en train d'identifier encore ce matin plutôt, le fait que nous avons, mes bien-aimés, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est synonyme de rentrer dans le camp de Jésus-Christ. C'est là où il y aura la séparation. Et cette séparation va nous permettre d'être bon côté de Christ. Et c'est là où Jésus va dire dans sa parole, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 10, verset 34 à 39, le Seigneur nous dit ceci. Ne crois pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, notre confession, Jésus-Christ, étant donné en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, ça ne sera pas un synonyme d'avoir la paix. Amen. Elle va occasionner la division entre X et X. Pourquoi? Parce que en acceptant le témoignage de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le diable étant rempli de la haine, de la jalousie, il va susciter l'opposition autour de chacun de nous afin que nous pourrons vraiment être animés par, disons, afin qu'il y ait vraiment cette division que Jésus est en train de parler ici. Donc, nous devons nous préparer, mes bien-aimés, en tête. Parce que nous voyons depuis que Jésus-Christ, et depuis l'époque de Moïse, en passant par tous les autres serviteurs de Dieu, il y a eu toujours des divisions. Mais bien, nous devons comprendre le jour où Dieu a porté sa parole, le jour où notre bien-aimé Moïse est monté pour prendre les 10 commandements. Au retour, le diable, sachant que Dieu venait maintenant régler le problème de la terre, des hommes d'ici-bas, voilà, le diable aussi a créé aussi ses activités de la rébellion. Il a réussi à convaincre une partie du peuple d'Israël afin qu'il crée un vœu où il devait adorer. Mais là, dans la descente de Moïse à la montagne, lorsqu'il a vu cela, après avoir jeté la table des 10 commandements, il avait demandé au peuple, il a tracé que ceux qui sont pour l'Éternel qui viennent, ceux qui sont pour adoration des démons ou bien de l'adorative, bien de vœux, qu'ils restent là-bas. Et il y a eu séparation. Et c'est là, ceux qui étaient restés à côté du vœu, ils ont été engloutis. C'est l'image que la parole est en train de nous montrer ici, mes bien-aimés, lorsque nous prenons la résolution. On ne peut pas dire que ça sera pour la joie, mais ça sera pour déclencher l'hostilité contre le royaume des ténèbres. Toute persécution, toute tribulation que nous sommes en train de connaître à cause de la parole, nous ne devons pas être étonnés de cela. Pour voir ça dans plusieurs points. Il y a eu beaucoup d'épreuves que les hommes de Dieu, ceux qui ont adoré l'Éternel, ceux qui étaient fermes, ils ont connu cela dans leur vie. Ça montre que dans le royaume de Dieu a toujours fonctionné de cette manière, avec l'opposition, le paix, d'autres avec la mort, d'autres vraiment toutes sortes de souffrances à cause de la confession que nous pouvons avoir en confessant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la vérité. Donc que chacun de nous soit vraiment prêt lorsque ces choses arrivent, qu'il ne soit pas étonné.
Zacharie chapitre 1er, le verset 8 à 10, ajoute également ceci. J'ai regardé pendant la vision, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi les myriades des mirailles, parmi des myriades plutôt, dans un lieu embrasé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Et j'ai dit, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. Amen. Verset 12 à 15, le Seigneur ajoute également ceci. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, prie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému de grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Amen. Alors, mes bien-aimés, cette parole est en train de nous faire comprendre ceci. Si nous voyons ces fléaux qui sont en train Dieu est en train d'envoyer ces fléaux sur la terre, c'est parce que Dieu qui a enlevé la paix, c'est parce que l'homme s'est rébellé contre Dieu. Et ces anges qui amènent les activités pour troubler la terre, c'est parce que l'homme, comme il est rebelle, il ne veut pas vraiment se soumettre aux ordres de Dieu. Dieu aussi va susciter les activités qui vont troubler la paix sur la terre afin d'occasionner la tribulation, la persécution partout dans la terre. Amen. À cause de la méchanceté de l'homme. Voilà pourquoi il y a les guerres, il y a les tremblements de terre, il y a souvent des fléaux qui arrivent, le feu qui tombe dans le ciel, qui consomme des villes. Tout cela montre pourquoi Dieu qui est jaloux, il ne veut pas que nous suivions les voies de la rébellion, mais comme on s'entête, à cause de sa jalousie, il est obligé de châtier sévèrement pour corriger vraiment la mentalité de l'homme pour qu'il puisse revenir à lui. Dieu ne fait pas ça pour nous punir, pour nous tuer, pour nous exterminer, mais c'est une manière de nous faire passer un message de la mécontentement que Dieu a au sujet de notre comportement ici-bas. Si nous comprenons cela, mes bien-aimés, c'est à nous de revenir dans le bon sens afin de pouvoir s'allier du bon côté de Dieu où nous allons être gracieux. Donc toujours dans le livre de Zacharie, chapitre 6, verset 1 à 8, le Seigneur, je sais, j'ai levé de nouveau les yeux et j'ai regardé, voici car 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y eut des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au quatrième char, des chevaux détachetés. Et j'ai pris la parole et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que mon Seigneur? L'ange me répondit, ce sont des 4 vents des cieux qui sortent du lieu où ils étaient tenus devant le Seigneur de toute la terre, le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigeaient vers le pays des Septentrions et le blanc
vont après eux et Tacheté se dirige vers le pays de Midi. Les roues sortent les rouges sortent et demandent d'aller parcourir la terre. L'ange leur dit, allez parcourir la terre, et il parcourut toute la terre. Il m'appela et il me dit, voici qui se dirige vers le pays du septentrion, repose la colère sur le pays du septentrion. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous voyons les activités de chaque ange qui sont sortis de là où ils étaient dans les montagnes de Dieu. Ils se sont dirigés ici-bas pour pouvoir nous châtier. Pendant ce temps, nous sommes des hommes, nous sommes surpris lorsque nous voyons des fléaux qui sont en train de s'abattre de ci par-ci par-là. Nous sommes en train de se lamenter, nous sommes en train de s'inquiéter. Tout cela montre, mes bien-aimés, comment Dieu n'est pas content de la manière dont nous sommes en train de nous comporter ici-bas, alors que l'objectif de l'homme, après avoir reçu la révélation de l'existence de Dieu, au travers de sa parole, l'homme devait s'aligner du bon côté de Dieu et marcher désormais selon les instructions de Dieu. Mais comme l'homme continue à désobéir à Dieu, Dieu aussi a tourné son regard pour continuer, pour châtier ceux qui se sont rebellés contre lui. Voilà pourquoi il y a toutes sortes de fléaux qui sont en train de frapper la terre depuis que le monde a existé. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, le verset 7 à 11, le Seigneur ajoute ceci. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un vœu, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de deuil tout autour et dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant qui est et qui vient. Amen. Et quant aux êtres vivants, rendent gloire à l'honneur des actions de grâce à celui qui est assis sur son trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant lui qui est assis sur le trône, et ils donnent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent la couronne devant le trône, en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Parole du Seigneur. Bien-aimés, pourquoi je lis cela? Voyant les activités des 24 vieillards qui sont devant le saint trône de la grâce, devant l'agneau qui a été immolé, ils sont en train de réclamer la sainteté. Amen. Dieu qui nous a créés, c'est-à-dire la louange qui doit sortir de tout ce que Dieu a créé, doit être la sainteté. Nous qui sommes ici-bas, mes bien-aimés, après avoir reçu la révélation de ce Dieu, si nous ne voulons pas nous accorder avec le prix que Jésus a payé à la croix pour nous transformer en vivant dans la sainteté, les fléaux qui sont en train de suivre, frapper la terre, vont aller contre ceux qui se sont rébellés. Quoi qu'il arrive, là où tu habites, quel que soit le pays, la ville, l'endroit, peu importe le point géographique où tu es, la sainteté que les 24 vieillards sont en train de réclamer dans toute l'étendue de l'existence du cosmos, c'est-à-dire du monde, que ce soit dans les lieux célestes,
Et bien aimé, si tu ne fais pas partie de cet écho, de cette sainteté qui est en train de retentir chaque jour, que Dieu est en train de réclamer dans la vie de tout ce que Dieu a créé, mes bien-aimés, nous serons victimes de ces fléaux qui vont accompagner les rebelles. Donc nous sommes censés à comprendre, mes bien-aimés, l'importance de craindre Dieu, de respirer la crainte de Dieu, de marcher tel que Dieu nous a menés. Donc le deuxième fléau, mes bien-aimés, réclame la sainteté dans la vie de chacun de nous qui croit au Seigneur. Si nous ne voulons pas écouter cela, nous allons croiser ces anges et disons, les chevaux qui vont descendre, comme la parole de Dieu nous a relaté. Il viendra contre tous ceux qui sont rebelles et ils vont tomber, succomber par le travail de ces chevaux, les activités de ces chevaux qui sont venus enlever la paix dans la vie de ceux qui sont vraiment dans la rébellion. Le quatrième fléau, mes bien-aimés, elle va du verset 4, le verset 5 à 6. Le Seigneur ajoute également ceci. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, Verge, j'ai regardé et voici parut un chevau noir, celui qui le montait, tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu de quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un dernier et troisième mesure d'orgue pour un dernier, mais ne fais pas du mal à l'huile et au vin. Parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, nous voyons le quatrième verset et le troisième sceau, mes bien-aimés, elle réclame la sainteté, comme je l'ai dit tout de suite. Donc, l'Apocalypse chapitre 4, là où je viens de lire, mes bien-aimés, on entend de réclamer la sainteté dans la vie de chacun de nous qui ont crié au Seigneur. Si ceux qui ne croient pas cela, nous allons vraiment payer le prix de notre rébellion. Voilà pourquoi nous devons vraiment faire attention, parce que les 24 vient ici, il dit les 4 êtres vivants plutôt, en chacun 6 ailes, et ils sont remplis des yeux tout autour et au-dedans. Et s'ils ne cessent de dire nuit et jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant qui est et qui vient. Amen. Alors, pourquoi Dieu va donner la responsabilité à ces 4 êtres vieillards qui ont des yeux tout autour, c'est-à-dire rien d'impur ne pourra infiltrer mes bien-aimés, que ce soit actuellement, dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Nous sommes censés à comprendre l'importance, mes bien-aimés, de marcher dans la crainte de Dieu en nous accordant avec la parole de Dieu. Parce que si nous marchons dans la rébellion, mes bien-aimés, le sort qui est réservé à tous ceux qui se sont rebellés contre les activités du prix que Jésus a payé à la croix, ils vont récolter les conséquences de leurs actions. Donc nous sommes bien avertis, mes bien-aimés, à comprendre cela, parce que la parole est claire, mes bien-aimés, nous encourage à craindre Dieu. Par les 24 vieillards, ils sont remplis des yeux tout autour. Et rien ne tu pourras pas t'infiltrer pour venir auprès de Dieu tant que tu es impur devant Dieu. Quand tu viens prier, mes bien-aimés, ces 24 vieillards avec les yeux partout, ils observent, ils regardent partout. Donc tu ne pourras pas échapper. C'est à nous de comprendre cela et de revoir la manière dont nous vivons dans ce monde, car les temps sont mauvais. La seule chose que nous avons dans ce monde, bien-aimés, nous devons comprendre, c'est la grâce de Dieu. Enlever la grâce, si on enlève la grâce, mes bien-aimés, nous n'aurons plus de quoi à faire. Donc nous devons comprendre cela. Donc c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. Nous allons poursuivre nos activités des sauts. Les autres sauts, nous allons poursuivre cela ensuite. Parole du Seigneur. Amen.